Bonsoir, je suis votre conteuse. J'ai l'habitude de raconter aux enfants des belles histoires. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous conter l'invraisemblable aventure que vit Cerise. Cerise est une jeune fille, un petit bout de femme naïve et quelquefois un peu rebelle. Cerise, qui a l'habitude de sortir flâner dans la forêt et de faire des promenades avec sa grand-mère, n'en peut plus. En effet, elle s'ennuie maintenant ferme depuis qu'un virus contraint tout le monde à rester dans sa maison. Elle essaye de s'occuper, mais rien n'est fait. Quand est-ce que ce virus va nous laisser tranquille? J'en peux plus, les cours en visio, je vais plus au collège, j'en ai marre. Elle s'énerve toute seule. Je vois plus mes amis, je vais plus au cinéma, plus de fast-food les mercredis après-midi. En gros, il n'y a pas le moyen de sortir et j'en ai marre, j'en peux plus. Tout à coup, elle devient triste. Puis surtout, je supporte pas de pas te voir, mamie. Ma pauvre, toute seule. Je peux même pas t'apporter ton gâteau marbré, ta crème anglaise que tu aimes tant. Bon, maman m'a dit que je pouvais parler avec toi sur Skype. C'est quoi l'adresse déjà? Ah oui, mmmouvol@gmail.com. Mais au moment de frapper la touche M, un oiseau passe devant sa fenêtre et la distrait. Son doigt glisse et elle se retrouve face à un inconnu nommé Louvol. Tiens. Est-ce que j'ai entendu une notification Skype? C'est bien ça. Ah, quel beau sourire. Bonjour. Oh, désolée, je pensais te connecter avec ma grand-mère. Ah, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Mais dis-moi, tu as le droit de chatter sur Skype? Tu m'as l'air toute jeune. Pas vraiment, mais j'ai 15 ans et je sais ce que je fais. Je voulais prendre des nouvelles de ma grand-mère qui est veuve et seule. C'est très sympa pour elle. Oui. D'habitude, je lui porte toujours un gâteau marbré que je fais spécialement pour elle. Mais à cause de ce putain de Covid, je peux même pas aller la voir. Elle est fragile. Et surtout, elle peut même plus aller danser à la maison de quartier comme tous les dimanches. Et comme c'est amusant, moi aussi je danse tous les dimanches. Peut-être que je la connais. Ma grand-mère adore danser la valse, elle porte toujours un chignon. Tiens, j'ai une idée. Viens me retrouver à l'orée du bois de la forêt de ton quartier. Ça sera pas long. Tu prends le chemin qui longe la serre de fleurs. Et ensuite, tu me donnes le gâteau et puis je le porte à ta grand-mère. Ainsi, je pense qu'elle sera très contente et puis ça lui fera plaisir. Oh ben merci, c'est vraiment gentil. Oh, comme vous avez un grand cœur. C'est pour protéger les autres, mon enfant. Écoute, n'oublie pas de me donner son adresse. Je connais le chemin le plus court pour y aller. Merci beaucoup. Oh, j'étais tellement triste de la savoir toute seule tout le temps. Ah mais, qu'est-ce que c'est derrière vous? Un appareil photo numérique? Oui. C'est marrant, j'en ai un aussi. Moi, j'adore prendre des photos de mes petites filles, surtout de leur sourire innocent. Moi aussi, j'aime prendre des photos des fleurs, des arbres et des animaux de la forêt. Cerise a-t-elle rencontré un ami ou bien un ennemi? Aujourd'hui est un jour triste. Celui qui est là, sur moi.
Celle qui a rencontré le danger sur Internet. Celui qui est un spécialiste du mensonge. Celle qui ne se méfie pas du tout. Celle qui a oublié les conseils de sa mère. Celui qui se cache derrière la toile. Celui qui développe dans sa chambre noire les photos des sourires aux siens pareils, plein d'insouciance. Celle qui n'a pas vu le danger et qui s'est jetée dans la gueule du loup. Celui qui, avec des mots bien choisis, a mis en confusion le petit agneau tout rouge vêtu. Celle qui son identité n'a pas caché, ni celle de sa mère grand, aujourd'hui dévalisée. Celui qui, avec l'expérience, la cruauté, le déni, la folie, a éteint la gaieté, la candeur. Celle qui a écouté, cru, qui est même sorti pour rejoindre son ennemi. Celui qui l'a enlevé et fait disparaître à jamais. Celui qui est devenu le pirate, le monstre, le loup d'une petite banane rouge. Celle qui pleure et cherche partout et espère retrouver son trésor, pas assez prudent, pas assez prévenu. Ça y est, je le sens. On est en train de s'éloigner. L'autre soir, elle faisait encore la gueule pour un prétexte futile. D'un autre côté, si cela ne matche plus, on n'a qu'à se faire reprogrammer. J'ai relu le contrat. Tous les 7 ans, on peut accéder à l'option, même si on n'a pas prise au début. C'est certain que c'est risqué car c'est un truc expérimental. Mais là, au moins, on se rejoint. On y croit à la science. Et on veut bien prendre le risque. Et je veux que cela matche, coûte que coûte. Je suis si seule. Sans elle, je ne suis plus rien. Eux là-bas, ils n'attendent que cela, que je me casse la gueule. Je leur ai tourné le dos et tout quitté, voulu tirer un trait sur mon passé. Je ne peux pas perdre la face. Je ne peux pas leur montrer que je me suis trompée. Si jamais cela foire, ils doivent s'apercevoir de rien. Des débordements, il n'y en aura pas. Je vais relire mon profil. Ah oui, bien sûr, idéaliste, mais c'est pas ce qui me fait croire à leur théorie. Cela va passer, car nous, on est plus fortes que les autres. On se fera vérifier, et quel que soit le résultat, je suis certaine qu'on s'en sortira toute seule. Cela va matcher à nouveau. On n'aura pas besoin de cela, oui. On est plus fortes, on est au-dessus d'eux. Je ne vais pas tourner autour du pot longtemps. Tu es bien d'accord que ces temps-ci, il y a beaucoup de tensions entre nous? Il semble qu'ils disent qu'on ne matche plus vraiment. Des fois, tu sais, des fois, je me dis qu'il faudrait qu'on se fasse reprogrammer.
sais, c'est possible. Notre ADN a changé. Et puis notre ADN n'a pas changé quand même, pas en 6 ans. Tu te souviens de l'option dans le contrat? On ne l'a pas choisi, mais peut-être on peut encore. Le truc en lien avec l'épigénétique, c'est-à-dire nos ADN matchés à un moment et peut-être maintenant ne matchent plus autant. Non, et puis ça m'étonnerait. Il faut juste que tu y mettes du tien. Par exemple, ne pas me faire des remarques sur les amis que j'apprécie. Ce qu'elle me dit me panique. On ne matcherait plus. Et pourtant, je ne peux pas vivre sans elle. Non, il faut que l'on matche, coûte que coûte. Elle me fait peur quand elle dit des choses comme ça. Et si on se séparait, je ne supporterai pas. Il faut que je reprenne les choses en main. Et puis au boulot, je ne peux pas perdre la face, non. Mon image, j'y tiens. Et je ne veux pas que quelqu'un pense que je ne file pas le bonheur parfait. Et aussi ma famille, non, même s'ils s'en foutent. Je ne veux pas qu'ils puissent soupçonner que tout n'est pas sous contrôle. Elle va sûrement comprendre qu'il faut qu'elle fasse un effort. Je vais me calmer. Je vais relire mon profil. Ça, c'est du vrai. Ça me fera du bien. Ah oui, idéaliste. Ah oui, c'est vrai. Mais heureusement, j'y crois, moi, au salut de l'humanité par la science. Et heureusement. À part ça, je comprends pas tout. Des fois, ils emploient des termes très bizarres. Et puis, je n'ai pas spécialement envie de comprendre. La psychologie, quelle foutaise. Et je crois bien qu'elle a raison. Il y avait une option. Se faire vérifier nos matchs. Et si détecter une dérive, se faire reprogrammer. Mais on ne l'a pas prise. On pensait qu'on n'en avait pas besoin. Et puis, c'était sans garantie. Mais peut-être qu'il faudrait la tenter. Et, tu as vu? On a reçu le résultat de la vérification. Ils disent qu'on ne matche plus vraiment. Tu veux bien qu'on se fasse reprogrammer? Comme tu veux. Ok, on prend rendez-vous? Allons-y. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est pas mal. Leur casque qui te mettent sur la tête pour te reprogrammer. Oh, et puis t'as entendu ce qu'ils ont dit? Ce sont les dernières applications de la mécanique quantique. C'est génial. Moi, la seule application que je connaissais, c'était la stimulation d'auto-guérison. Je ne savais pas que cela pouvait aussi resynchroniser les vibrations de nos ADN respectifs. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est toutes les deux apaisées. D'ailleurs, si on allait passer le week-end à la plage, ça fait si longtemps.
Vraiment, ce ballet, je l'ai beaucoup aimé. Regarde comme c'est beau. Ça va. Moi, j'ai trouvé cela génial. Et puis, finalement, tu as une super idée de prendre des places devant. Cela permet de voir les détails des visages. J'ai été transportée par leur expression, au-delà de la perfection de leur mouvement. Moi, j'ai pas fait trop attention. Ils m'ont tous tellement émue, et l'histoire est tellement belle. Oui, enfin, ça fait un peu cliché tout de même. Mais tu ne trouves pas cela émouvant quand même? Bon, tu peux arrêter de me harceler. Ça fait des heures que tu me parles de ce ballet. On en a déjà parlé. C'est bon maintenant. Quand tu auras 5 minutes, tu pourrais peut-être chercher les photos que je t'ai demandées pour Paul. Tu ne supportes pas de me voir assise, c'est cela. Il faut que tu me demandes quelque chose. Pourquoi tu prends toujours si mal ce que je te dis? Parce que tu n'arrêtes pas de me harceler, c'est tout. Au fait, c'est à quelle heure la reprogrammation? On s'est encore engueulé avec François. Il veut absolument avoir raison. Comme d'habitude. Mais tout le monde le sait. Pourtant, il a tort. Enfin, tout le monde le connaît et sait qu'il a un caractère de cochon. Et du coup, cela donne quoi? Tout le monde s'est ligué contre moi. C'est épuisant. Je suis seule contre tous depuis trop longtemps maintenant. Es-tu certaine d'avoir raison? As-tu vraiment pris en compte tous les avis avant d'affirmer d'être la seule à avoir raison? Tu crois quoi? Que je connais pas mon travail? Que je suis une imbécile avec un QI proche de 0? Mais qu'est-ce que t'imagines? Je suis respectée, moi, au moins là-bas. Tiens, tu es déjà là? Tu es rentrée tôt aujourd'hui? Oui. Non, en fait, j'ai été virée. Ah, bah cela tombe mal. Parce que j'ai appris aujourd'hui que mon contrat ne sera pas renouvelé. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il faudrait qu'on se fasse reprogrammer.
scientifique qui vous garantit vos rencontres gagnantes. Notre concept est absolument innovant. Nous avons sélectionné les ADN de centaines de couples stables et heureux. Nous avons relevé les corrélations et nous nous chargeons de trouver celui ou celle avec qui vous matchez. Alors, vous êtes convaincu que la science sauvera le monde? Vous êtes témoin des progrès scientifiques qui nous permettent de vivre une vie bien éloignée de celle incertaine de nos ancêtres? Alors, faites-nous confiance, mettez votre avenir amoureux entre nos mains et vous ne serez pas déçus. Jour 1. Bonjour, je suis EcoCharlie, votre algorithme de rencontre. Que puis-je faire pour vous? Quelque chose d'incroyable vient d'arriver. Un Big Bang. J'ai croisé cet homme quelque part dans un autre monde. Et c'est lui, devant moi, dans un cadre numérique. On dirait un carré d'espace-temps inédit. Je regarde encore son visage. Je vais lui envoyer un smiley. Je cherche le smiley qui convient. Une autre photo arrive. Oh, ouais. Une photo avec des copains. Oh, belle allure, hein. J'aimerais inventer une machine à lui envoyer mes visions. Et à lui capturer mes visions et à les lui envoyer. Une autre photo arrive sur l'écran. Ah oui. Il sourit. Tiens, comme sur une photo de magazine. Il est figé. J'essaye d'organiser une phrase. Je m'appelle... mais il faut que je prenne un pseudo. Je m'appelle... mais je m'aperçois que j'ai même pas les codes qu'il faut. Je m'appelle... oh non, ça va pas du tout. Alerte de votre site de rencontre. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Les plus hautes autorités du pays viennent d'installer un confinement partout où le virus circule. Jour 8. Voilà une semaine que nous sommes confinés et je trouve rien à dire. Je n'ai rien préparé. Dehors, il y a un drôle de silence. Personne sur les routes. La peur s'est installée. J'aimerais lui indiquer ma météo intérieure. Dire que je suis là. Que je ne suis pas sortie du rêve. Regardez, une nouvelle photo. Elle est un peu floue. Ah, l'amour au temps du confinement. Non, non, hein. Trop radiophonique comme phrase. Trop phrase toute faite. Son image m'envahit. Mais sommes-nous prêts à attendre? Sommes-nous prêts à retourner dans nos jungles, à nous transformer en sauvages, en cygnes, en n'importe quoi? Sommes-nous prêts à sauver l'humanité? Il dit,
Salut, es-tu là? Oh, une autre photo qui entre. C'est comme s'il était entré dans la pièce. Comme s'il me regardait fixement. Où habites-tu? 13 rue de la Sarbacane. Et toi? 13 rue de la Sarbacane. J'habite aussi 13 rue de la Sarbacane. Dehors, aucun bruit. Sauf une voiture qui roule vite. Grand froid, neige sur les montagnes. Le froid descend. Geste barrière. Attestation de déplacement. Masque de distanciation. Jour 9. Il attend votre réponse. Voilà 24 heures que vous n'avez pas échangé avec l'homme. Vous devriez lui envoyer un message. L'avez-vous oublié? Il sort. Il n'a pas pris son portable. Il a dû l'oublier. Il marche seul. Il déambule au hasard. Il croise des visages. Il se promène seul. Il a dû oublier votre rendez-vous sur l'ordinateur. Vous devriez lui rappeler ce rendez-vous. Rendez-vous manqué sur Internet. Tant pis. Pour demain. Ah, il m'envoie une autre photo. Un peu sportive. T'as vu, il a des rides d'expression. Il est rentré tard par le train de nuit. Il a traîné. Il dit, tu vas travailler, tu sors, es-tu là? Pourquoi tu ne réponds pas quand je tape contre le mur? Elle somnole, elle tombe dans un rêve infernal. Elle entend taper dans son rêve. Elle va s'évanouir. Je peux répondre à votre place? Oui. Elle dit, je ne me sens pas bien, j'ai eu un vertige. Il dit, écoute, je suis là, à côté de toi. Ah oui. Mais comment se fait-il que je ne l'ai jamais croisé? Je lui mens. J'écris. Je ne sais pas si tu es vraiment sur le palier ou dans l'appartement d'à côté. Et puis, je commence à croire à une blague. Voilà, c'est une farce. Le temps est synthétisé. On brûle les étapes, on va trop vite. J'écris. Je vis seule et j'ai déménagé ici depuis 6 mois. 6 mois pendant lesquels j'ai rencontré 2 types. Le premier, je l'ai rencontré au travail, quand je pouvais aller au travail. Parce que maintenant, je suis en télétravail. J'ai été mariée pendant 15 ans. Je ne connais pas mes voisins. Qu'est-ce que je fais comme métier? Bah, sur mon profil, j'ai marqué quelque chose d'évasif. Ouais. Il aurait voulu être cinéaste. Il y a des dizaines d'ébauches de scénarios et d'idées entassées dans son ordi. Il a peut-être mis un film. J'ai fouillé dans ses dossiers et je sais, il travaille. On lui donne des missions. Il travaille pour la sécurité nationale, les codes, l'informatique, la détection de sectes, oui aussi, bien sûr. Mais ça, il ne l'a pas noté sur son profil. Sur son profil, il a écrit « Passionné de cinéma, spécialité, les films muets ». D'ailleurs, l'endroit où il vit ressemble de plus en plus à une salle de cinéma.
cinéma. Il vous a mis un smiley. C'est bien ça, non? Oh! Son profil vient de disparaître de mon radar numérique. Ah, j'ai plus rien à faire alors. Jour 10. Je me reconnecte. On décide de continuer à s'envoyer des photos. Regarde, il m'envoie des photos d'avant le confinement. Il y a un décalage, non? C'est grave. Jour 11. Je continue de ne pas lui dire que oui, j'habite l'appartement d'à côté. Mais pourquoi vous ne lui dites pas? Quoi? Je me surprends à tendre l'oreille. Qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré tard, avec sa dérogation. C'est peut-être une femme qui lui rend visite. Bon. Alors, ça existe, l'amour au temps du confinement. C'est une belle soirée. Regarde, le soleil qui descend derrière les montagnes. C'est quoi l'amour? Une mystérieuse jeune femme, dont l'identité n'a pu être établie, a été retrouvée ce matin en bord de Seine, non loin de l'Opéra Garnier, par un agent municipal. Elle a été transportée à l'hôpital Marie-Brozière, où se trouve actuellement l'inspecteur Pomboloc, chargé de l'enquête. Bonsoir, monsieur Mariski. Désolé de vous arracher votre répétition. J'ai une représentation ce soir à Bastille. Je dois y être impérativement pour 18h. J'espère que vous allez me libérer à temps. Je sais que votre temps est précieux et je ne serai pas long. Mais, comme je vous l'ai dit au téléphone, vous êtes notre unique piste dans cette affaire. Peut-être allez-vous pouvoir nous aider à élucider l'identité de cette énigmatique jeune femme. Et laissez-moi voir cette mystérieuse sirène. Le docteur m'a affirmé qu'elle n'allait plus tarder à se réveiller. C'est Vénus sortant des eaux. Vous devez avoir l'habitude à l'opéra, une jeune fille en fleurs, non? Nous ignorons toute son identité. Elle avait pour seul vêtement une couronne de lys blanc et de gardénia rouge, entremêlés de coquillages et d'étoiles de mer. Ni portable, ni portable. Elle avait les pieds en sang et semble aussi avoir perdu l'usage de la parole. Le seul élément dont nous disposions ce jour est ce médaillon qu'elle portait autour du cou, avec votre nom et votre date de naissance gravée au dos et votre photo à l'intérieur. Peut-être une de vos nombreuses fans. Ce médaillon vous appartient-il? Oui, c'est un cadeau que m'a remis ma mère lorsque j'ai été nommé premier danseur à l'Opéra de Garnier. Monsieur Mariski, asseyez-vous, asseyez-vous. Respirez, respirez. Le médecin ne va pas tarder à arriver. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, petite sirène. Comment elle va, notre sirène? Bien, on dirait. Elle a même retrouvé des couleurs. Et la voix? A-t-elle retrouvé la voix? Une sirène sans voix, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Docteur, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur l'état de santé de notre patiente? Les examens ne révèlent rien d'alarmant. Tout juste présente-t-elle une petite arythmie cardiaque
et une tension plus basse que la moyenne. Sur le plan psychologique, toutefois, elle a très probablement subi un traumatisme qui serait à l'origine de son mutisme actuel. Pour le reste, est-ce une simple fuite ou une tentative de suicide? C'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas été abusée sexuellement. Et c'est en soi un point très positif qui laisse espérer un prompt rétablissement. Quant à vous, monsieur l'inspecteur, avez-vous pu retrouver la trace de sa famille? J'étais justement en train de demander à monsieur Mariski s'il se connaissait. J'espère, monsieur Mariski, que c'est bien le cas, et cela dans l'intérêt de notre sirène. Car si personne de sa famille ne vient la réclamer, je serai dans l'obligation de la confier à un foyer d'accueil. Vous n'y songez pas. Il n'est pas question que Juliette aille dans un foyer. Mais enfin, monsieur Mariski, vous m'envoyez navré, mais je ne suis pas la seule à décider. Comprenez-moi bien, je n'ai pas le droit de la garder à l'hôpital plus longtemps. Bien, d'autres patients m'attendent. Je dois vous laisser. Julietta, quel joli prénom pour une sirène. Julietta, on ne peut plus romantique. Monsieur Mariski, êtes-vous en mesure de nous donner quelques informations concernant son identité, ou peut-être même votre lien de parenté avec cette jeune personne, ce qui permettrait de résoudre ce mystère et de classer cette affaire qui trouverait de même un heureux dénouement? Ce dont je m'en souviens, j'en ai bien peur, c'est de son prénom. Juliette. Ça m'est revenu comme un flash en l'envoyant. Comment ça, comme un flash? Eh bien, monsieur l'inspecteur, je souffre d'amnésie partielle. J'ai des pans entiers de ma mémoire qui ont sombré dans l'oubli. Mais que vous est-il arrivé, monsieur Mariski? C'était à bord de mon yacht privé, au large des Hébrides, il y a environ une année. J'avais invité des amis, nous fêtions mon anniversaire, tout le monde dansait, nous étions heureux. Et une violente tempête s'est levée vers 3 heures du matin. Et en quelques minutes, le bateau a sombré par le fond. Et Julietta était avec vous? Nous dansions ensemble, je crois, juste avant que le bateau ne sombre. Il me semble que son visage, son sourire, son prénom, je ne les ai jamais oubliés. Il y avait d'autres personnes à bord du yacht. Il doit bien exister un registre avec le nom des passagers. Eh bien, inspecteur, je suis le seul survivant. À ma connaissance, tout l'équipage et les invités ont péri avec ce naufrage. Il me semble que je la connais depuis toujours, je ne l'ai jamais oubliée. Pouvez-vous me laisser seul un instant avec Juliette? Juliette, mon ami m'a laissé, ne crains plus rien. Plus rien de mal ne peut t'arriver. Moi qui te croyais perdu, tu es saine et sauve. Quel bonheur! Juliette, qui es-tu? Une fée? Un ange?
peut-être un démon. Te voir, c'est tomber en amour. Hier encore, je ne savais pas que tu existais. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre sans toi. Pourquoi ces yeux tristes tout à coup? Tu voudrais me demander quelque chose, mais tu ne peux parler? Quel est donc ton secret, ma beauté? N'aie pas peur. Tes yeux profonds comme l'océan. Ton corps souple comme une liane. Ta danse fluide et gracieuse me disent mieux que des mots la beauté de ton âme. Viens danser, mon amour. Il n'est rien de plus beau et de plus puissant que la danse pour exprimer la communion des cœurs. Si tu me fais confiance, je ferai de toi une étoile au firmament de la danse. Nous danserons ensemble sur toutes les scènes du monde. Les plus grands ballets du répertoire, La Belle au bois dormant, Papillon, L'oiseau de feu. Nous deviendrons le couple mythique de la danse. Le monde nous appartient. Ma ballerine, elle a disparu aussi mystérieusement qu'elle était apparue. À ce jour, personne ne sait où elle se trouve, ni si elle est toujours vivante. À ce jour également, la police n'a toujours pas identifié son identité et a perdu toute trace d'elle. Igor est fou de désespoir. C'est sûr, il n'y a aucune danseuse qui puisse remplacer Giulietta. Je ne le plains pas, moi, à sa place. Je pense que ce danseur si charismatique, si irrésistible, tout le monde sait qu'Igor est un incorrigible don Juan. Giulietta, qui était si pure, elle, n'a pas dû réussir à accepter qu'il aille en voir une autre. Et c'était très compliqué pour elle. À sa place, toi, tu aurais renoncé à la célébrité internationale, à la vie dorée de reine du ballet classique qu'Igor lui a offert sur un plateau d'argent? Moi, je ne pense pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait personnellement. En tout cas, Giulietta, elle, n'a pas réussi à survivre à ses infidélités et n'a pas accepté son mariage avec une autre. Renoncer à te chercher, dis-tu, Juliette, mon papillon, mon bel oiseau de feu. Comment le pourrais-je? Tu me manques tellement. Où es-tu? Dis-le-moi, je t'en prie. Ne me laisse pas dans cette incertitude mortelle. Tu es venu de nulle part, mon étoile filante. Tu disparais
comme ça, sans laisser la moindre trace. Quel tourment! C'est à mon âme! Il me semble que je deviens fou! Ne pleure pas, Igor. Mon prince, mon tendre amour. Je ne pouvais rester près de toi plus longtemps. J'étais prête à tout, vois-tu, pour être aimée de toi, devenir ta femme. Mais la demande en mariage devait venir de toi. C'était un pari insensé. Je sais, une passion violente, absolue, en un instant conçu, qui m'a précipitée dans l'abîme. Quand tu as épousé une autre femme, Igor, mon cœur s'est brisé. Je n'avais d'autre choix. Te tuer ou mourir. J'ai préféré mourir. N'essaie pas de m'enlacer, Igor, mon aimé. Je suis fille de l'air désormais. Dans cet espace matériel, un peu bizarre où je suis, chaque instant, chaque souvenir passé près de toi, tisse le fil d'éternité qui me relie à toi. Par-delà la mort, mon cœur t'appartient. Ne pleure pas, Igor. Rien ne peut nous séparer. Papé, tu m'as promis que tu me dirais comment tu as rencontré Mamé quand je serai grande. Je suis grande, Papé, tu me l'as promis, mon petit Papé. Oui, c'est assez grand aujourd'hui. Alors, écoute-moi bien, ma petite Clémentine. Et ne va pas m'interrompre avec une question. Mais avant tout, il faut que je te raconte une scène que j'ai vécue il y a une vingtaine d'années. J'étais en voyage en Afrique et je m'étais installé dans un petit village perdu de la brousse. Le chef du village était un vieux sage. Il avait réuni les jeunes garçons sous le grand baobab. Ils allaient passer les épreuves pour devenir un homme. Et ils avaient bien besoin de quelques conseils, et moi aussi d'ailleurs. Ils m'avaient tous accepté, avec à mes côtés un jeune homme un peu plus âgé, qui parlait anglais et qui faisait office d'interprète. Quel âge ils avaient, ces jeunes garçons, Papé? Entre 12 et 15 ans. D'ailleurs, le chef du village est assis sur un tabouret tout pareil au tien. Et c'est un souvenir, ce voyage. Alors, attention. Ah, c'est pour ça que tu me dis toujours d'y faire très attention, Papé. Mais si aujourd'hui je me souviens de ce proverbe, je ne fais plus le mariole, car la vie m'a donné l'occasion d'y réfléchir à 2 fois. Et à mon tour, à petite Clémentine, je te dis solennellement, fais attention à ce que tu veux, car tu l'auras. Mais quand est-ce que tu as rencontré Mamé, Papé? Attends, laisse-moi te raconter. Mais je suis grande, Papé. Je sais que tu es grande. Elle est grande. Je voyageais seul, car j'étais seul dans la vie. Mais mon vœu le plus cher était de rencontrer mon âme sœur, trouver mon grand amour. C'était bien ce que j'espérais au plus profond de mon cœur. Je laisse avoir 32 ans, c'est ça, 32, ouais. Ah, ouais. Mais toujours rien. Ni les voyages en groupe, ni les sorties au théâtre, en boîte de jazz ou à l'opéra ne m'avaient permis de rencontrer mon âme sœur. Alors, j'ai décidé de donner un coup de pouce au hasard. Un soir de blues, je me suis jeté à l'eau. Je me suis inscrit sur un site de rencontre. Vous ne croyez pas? Ça a marché? Et j'ai rempli le profil avec plus de sérieux et d'honnêteté, en espérant que derrière son écran, mon grand amour ferait de même. Non, ça va être trop grand sinon.
J'aurais le même. Je n'aurais pas dû, hein. J'aurais le même. Mais non. Et tu sais, j'aurais le même, hein. Ouais. Mais voilà. Tu as rempli ton profil sur Internet. Ouais, oui, j'ai rempli mon fil avec plus de sérieux en espérant que mon grand amour ferait le même. Mais j'ai fini par rencontrer une Simone qui m'a tout de suite fait bonne impression. Et je peux te l'avouer aujourd'hui, en lisant ses premiers messages, un petit frisson courait déjà tout le long de ma colonne vertébrale. Nous nous sommes approchés l'un de l'autre par petits courriers prudents, sans nous presser d'un message à l'autre. Et un soir, nous sommes tombés d'accord. Le moment de nous rencontrer était venu. Nous sommes donnés rendez-vous dans une boîte de jazz, près du port. Tu vois, déjà, nous partageons cet amour du jazz. Et moi, j'espérais bien tordre le cou à mon blues sentimental. Ce soir-là, je me rappelle, je suis arrivé un peu en avance. Et pour me donner un peu de courage et de réconfort et de contenance, je sirotais une margarita. J'allais rencontrer mon grand amour et j'en étais persuadé. C'était comme dans un rêve ou un film. L'orchestre joue Blue Moon. Tu connais? Et là, en haut de l'escalier, la tenture s'en trouve. Elle est là, devant moi. Celle que j'espérais depuis des mois, des années. Elle est là. Et elle me sourit. Mais c'était Mamé? Belle, très belle. Une tenue très simple, mais à la grande classe. Un jean noir, une blouse en soie à peine nacrée, des bottines et un petit sac en bandoulière. Les cheveux laissés libres sur les épaules et un maquillage très discret. Si légère, aérienne dans l'escalier. Elle s'approche, sa coude de barre à mon côté, mais elle ne me regarde pas. Tu l'as décrit tellement bien qu'on dirait qu'elle est là, devant nous. Mais moi, je ne l'ai jamais rencontrée, Mané. Laisse-moi te raconter. Oh, la patiente. Dis-moi tout, je suis grande maintenant. Je vais te dire. Simone me murmure sur le ton de la confidence. Bernard, je ne vous ai pas tout dit dans mes messages. Que dois-je comprendre, Simone? Donnez-moi d'abord votre main. Oui, je vois que c'est la main d'un brave. Elle est solide. C'est bien ça. Mais je suis un peu inquiet. Je me demandais bien pourquoi il me disait cela. Pourquoi fallait-il que j'ai la main d'un brave? Elle s'approche de moi et murmure à mon oreille. Mon ami en titre est boxeur et il vient de me prévenir qu'il m'a suivi. Il sera là sûrement d'une minute à l'autre. Et il ne m'aura pas du tout, mais alors pas du tout nous voir ensemble. Je n'ai pas eu le courage ni de le prévenir que je le quittais, ni de vous prévenir. Et j'avais peur de vos réactions à tous deux. Il va sûrement vous provoquer. Il faudra peut-être vous battre. C'est la jungle. La jungle. Je t'ai pris un peu dépourvu par cette révélation. Il y a un peu le chaos. Mais jungle. Ce mot me rappelle mon voyage en Afrique et je revois encore le vieux sage sous son baobab, assis sous son baobab, et son proverbe qui résonne en moi. Faites attention à ce que vous voulez, car vous l'aurez. Moi, je venais de rencontrer Simone, et ce que je voulais le plus au monde, c'était l'avoir à mes côtés. Et j'étais prêt à faire très attention, et plus, si nécessaire, affronter ce boxeur, moi, le joueur de flûte traversière. Pour la rassurer, je pris un air badin. Simone, ce n'est pas bien du tout cette petite cachotterie. Je
continuait sur un ton mystérieux. Mais moi aussi, je ne vous ai pas tout dit. En vérité, je vous comprends, et je ne vous en veux pas du tout. Mais il est tout à fait hors de question que je renonce à vous. Et Simone, je sais que c'est peut-être pas le bon moment pour vous le dire, Simone, mais vous êtes mon grand amour. Vous allez voir, tout va très bien se passer. Et quand à son tour il est entré, j'étais déterminé à gagner la partie. Il avait même beau être baraqué, je n'ai pas hésité. J'ai embrassé Simone sur la tempe, d'un baiser léger. N'ayez crainte, je reviens dans 1 minute. Et à lui, allons dehors. Présomptueux, me dis-je. Eh bien, au bout de 4 minutes 15, très précisément, c'est bien moi qui suis revenu. Et lui venait de renoncer à parader Simone à son côté. Comme c'est romanesque. Et c'est comme ça que tu as attrapé ton étordu de boxeur? Moi, non, pas du tout. C'est bien plus tard, lors d'une chute à moto. Mais raconte, papé, comment tu as reçu ce nez de boxeur? Ouais, n'importe quoi. Pas un seul coup de poing, pas un seul coup de tête ou de pied. Tu es surprise avec Clémentine, hein? En fait, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup bourlingué. Je l'ai en Chine aussi, je l'ai dit ça, non? Ah non, tu me l'as pas dit. Dans tous les pays, je recherchais les maîtres à penser, car je n'étais pas persuadé que notre façon à nous, les Occidentaux, de résoudre les problèmes par la loi du plus fort, la loi de talion, était la meilleure. En fait, tout simplement, j'ai réuni en moi toute mon énergie et j'ai planté entre lui et moi l'épée de la sagesse. L'épée de la sagesse? Tu t'es cru pour le roi Arthur ou Lancelot? Tu blagues, papé. Non, non, Clémentine, pas du tout. L'épée de la sagesse, c'était l'état d'esprit. Je me suis concentré sur ce que je voulais. J'aimais Simone. Je voulais l'avoir à mes côtés. J'ai laissé cette idée envahir mon esprit et chacune des cellules de mon corps. J'étais prêt à mourir pour cela, mais je refusais le combat corps à corps. Sans un mot, sans bouger, j'ai adressé ce message au boxeur. Et il m'a regardé sidéré. Alors, tu es prêt à mourir, mais tu refuses le combat corps à corps, c'est bien cela? Sans bouger, juste mes yeux dans les siens. Il avait reçu mon message 5 sur 5. Il s'est approché de moi, a tourné autour de moi, si proche de moi qu'il pouvait me sentir. Et il paraît que la peur a une odeur bien reconnaissable. Pas d'odeur, pas de peur en moi. Il s'est éloigné et il face à moi. Il m'a regardé et pour ne pas perdre la face, il a mis un point final à notre rencontre, le petit don protecteur. C'est bon, mon gars, les hommes braves, tu la mérites, je te l'abandonne. Il m'a salué d'une tape paternelle sur l'épaule et s'est éloigné en sifflotant. À quoi bon répondre? J'ai rejoint Simone au bar. L'orchestre entamait Night and Day. J'embrassais Simone et murmurai à son oreille: je suis là, pour toujours. Imaginé par Sofiane. J'ai jamais compris ce que tu trouves de beau à ce tableau. Il ne m'inspire pas dans ma quête comme... Je vais le décrocher. Par quoi devrais-je commencer? Hitch? Non. 4 mariages et l'enterrement? Oui. Et puis,
coup de foudre à Notting Hill, ou plutôt par Marie à tout prix et l'arnaqueur. De toute façon, je vais revoir chacun de ces films, comme ça je pourrais faire un peu d'humour cinématographique. Non, non, mauvaise idée. Ça me donnerait l'image du Tanguy sentimental. Amour et mariage, point d'interrogation. Marié en 2023, point d'interrogation. Non, non, évidemment, je ne pouvais pas faire plus frappant comme mot de passe. Faites attention à ce que vous voulez, virgule, car vous l'aurez en 2023, point. Coaching amoureux. À nous, va donc chercher mon Brave moteur de recherche. Je suis trop drôle, moi le tombeur de ces filles. Au cœur fragile, mon tendre cœur s'envole sur les espices. D'amour et d'en fraîche, me voilà dégagé. Tapali papa papa la papa papali papa papa papa. Bon. Love Intelligence. Expert du conseil amoureux. 13 ans d'expérience. Voilà une bonne aubaine. Je trouve l'amour en 3 mois. Voyons, voyons. Bonjour, coach. Mon souhait le plus cher serait de me marier cette année de préférence. Mes amis diront que j'ai beaucoup d'humour, je suis grincheux le matin, joyeux l'après-midi et simplé dans ma recherche de l'amour. Par contre, le dimanche, je suis dormeur, non. Je suis gourmand. En public, je suis extraverti et particulièrement bavard. Régis. Le nombre de caractères est très limité. Where love lives. Je suis bien décidé à sortir du célibataria, papa. Le coach de Love Intelligence m'a répondu ce matin. Il m'a suggéré de m'inscrire sur Chatroulette. Mais oui, j'ai le niveau. Quel est cervelé. Écoute-moi bien, papa. Je vais t'expliquer quelque chose. Ça, c'est la French Touch. Elles vont tout adorer. C'est un petit plus qui m'apporte allure et élégance à la fois. Bon. Explorons Chatroulette. La roulette russe de l'amour. Inscription. Pseudo. Sexe. Homme. Localisation. Oui. Filtre. Oui. Non. Aléatoire. Mais qu'est-ce que c'est? Non, non. Et puis oui, disons oui. C'est fini. Inscription validée. C'est rapide. J'aurais bien aimé... Il n'y a pas de biographie, j'aurais bien aimé écrire...
Homme riche et généreux pour servir sa bien-aimée. Bonjour, fée d'impatient. Et bonjour Vénusienne. Comment vas-tu? Bien, bien, merci. Juste un peu surpris de te voir si rapidement à l'écran. C'est ta première fois, si je comprends bien. Oui, je suis nouveau sur ce site. Alors, je me présente. Je m'appelle Pauline. Enchanté de faire ta connaissance virtuellement. Moi, je suis Régis de la Tour au cœur tendre. Je plaisante, bien entendu. C'est un bon début. Ton humour me fait sourire. Et ce qui est amusant aussi, c'est que je travaille à moins de 10 km de ta ville. Ah bon? On serait presque voisins. Eh oui, et hasard ou pas, cela fait 2 mois que j'ai entrepris des recherches pour vendre mon appartement et me rapprocher de toi. Ah bon? Pardon, mais que fais-tu dans la vie? Je suis éducatrice pour jeunes enfants dans le centre-ville de Bergerac. Quel beau métier qui requiert de belles qualités humaines. Merci. Je prends cela pour un compliment. As-tu des enfants, des animaux? Non, je suis libre comme l'air. Et toi? Ni l'un ni l'autre. Mais qui sait? Peut-être un jour. À mon tour de t'interroger sur tes activités professionnelles. Je suis programmeur et analyste. C'est également ma passion, mais je ne veux pas t'ennuyer avec ça. Ah, je te remercie pour ton intention. Cet univers a toujours été très confus pour moi. Et je fais toujours appel à un ami, même pour le Wi-Fi. Bon, changeons de conversation, à moins que tu aies besoin de mon aide. Non, pas pour le moment, je te remercie. Dis-moi, cela fait longtemps que tu surfes sur le web à la recherche de l'amour? Oh, pas trop. Pour être exact, tout a commencé il y a 3 mois de cela, lors d'un voyage dans le désert saharien. Je contemplais le ciel quand toute mon attention s'est portée sur une étoile au halo de lumière rosée. J'ai cru que j'allais faire un malaise parce que j'ai ressenti une forte chaleur qui est remontée de mes pieds jusqu'à ma tête. Alors je me suis allongée et toute mon attention s'est portée sur cette étoile. Et c'est alors que j'ai ressenti une forte chaleur et je me suis sentie caressée par l'univers tout entier. C'est assez mystique. Oui, un petit peu. Et est-ce réel ou c'était un rêve éveillé? Ah ben c'était tout à fait réel. Quelques temps plus tard, on m'a révélé que c'était Vénus, dite l'étoile du berger, qui venait à la rencontre de Mars, son amoureux, dans le ciel nocturne de février. Quelle belle surprise! Une romance étoilée? Oui. J'avoue que cette nuit fut énigmatique, mais j'ai très vite compris qu'elle me guiderait à mon tour sur mon chemin. Et cette étoile t'a guidé vers ce monde virtuel et puis jusqu'à moi? Ben oui, jusqu'à toi. D'ailleurs, accepterais-tu de me rencontrer vendredi soir à 19h? On pourrait aller dîner en terrasse, sous la protection des astres. Je ne suis pas un homme facile. Mais, disons oui, mais plutôt 19h30 devant la mairie, cela te convient? Tout à fait. Régis, c'était très très agréable de faire ta connaissance. À très vite. Merci Pauline, à très vite. Tu as tout entendu, papa? L'univers digital est une douce folie. Elle m'a invité et j'ai dit oui. Je n'ai plus de temps à perdre. Le temps des rêveries romanesques est révolu.
une nuit étoilée, un week-end d'été, lune orangée. Amitié, festivité, août et sa chaleur. Allez. De la musique à chaque coin de rue. Des cocktails, des happy hours, caipirinha, gin. Allégresse, santé, éclat de rire. Cheer, chin chin, saúde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Un tourbillon de couleurs. Bleu, jaune, rouge, violet, vert. Robe blanche, corde dorée, foulard jaune sous les fragrances sucrées de santal et poisées de mangue. Sentiment de légèreté. Paf, pouf, perte d'équilibre. Éclat de rire. Quelques regards curieux. Insouciance l'espace d'un temps si bon. Bienvenue à bord. Bip bip, vroom vroom, en voyage, en route vers le bonheur. À droite, à gauche, à droite. Inattendu et douce étreinte. Perception d'une vague de tendresse. Stop, frisson, arrêt du temps. Unidimensionnel. Simulacre, baiser, éloignement. Illusion enchanteresse, songerie, silence. Vais-je m'embraser ou renaître? Aide-moi. Que dois-je comprendre? Tu as raison. La bataille n'est pas finie. L'histoire ne fait que commencer. La fumée est un signe d'espoir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Feu de joie. Foi en l'amour. Where love lives, I am.